On se demande pourquoi il est là, parce que je ne le connais pas, j'imagine qu'il n'est pas comme ça là. Personnellement, j'ai un peu de mal avec ça. Malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Oui, on ne peut qu'adhérer à ses valeurs. Et là, effectivement, il semble un peu dérangé. Maman, donc la première... Oui, Arrête. c'est moi. La première vidéo qu'on a fait, Faites. oh là là, quelle honte. Effectivement, hein, 17 en bac de littérature français, hein, quand même. À l'écrit ou à l'oral? Hein, à l'écrit. Voilà, oui, c'est peut-être pour ça. Bon, bref, la vidéo 1 qu'on a faite a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc nous revoilà sur une deuxième vidéo, Yorobun, pour parler de tous les personnages qui restent de la saison 2 de Squid Game. Moi, je préfère qu'on aille en profondeur, qu'on prenne le temps de parler, parce que bon, c'est quand même des personnages tous intéressants. Donc voilà. Oui, et si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Mais non, mais c'est pas des bêtises. Rien n'est bêtise, maman. Ah ben, James Bond. Il est quoi, 007 007. C'est pas vrai. Oui, le James Bond coréen cette fois-ci. Oui, enfin bon, après, Oui. c'est tout ce qu'il a de ressemblant avec James Bond. Oui, c'est pas trop un jeu. Moi, je pense que c'est quelqu'un de pas très mature, grand gamin, très attaché à sa maman, mais en même temps, il n'a pas hésité à se laisser attraper, parce que bon, quand tu veux pas te laisser attraper, tu te laisses pas attraper. Hein. Se laisser attraper par un groupe lors du jeu du carrousel, où il fallait former des équipes, et sa maman s'est retrouvée toute seule. Donc bon, il peut revenir en pleurant après. C'est un peu tard parce que si elle avait été tuée, voilà. Donc j'ai un peu de mal avec ce genre de comportement. Tu sais que cette scène, je l'ai vue ce matin sur Insta, les acteurs qui ont joué cette scène, de la mère et du fils, lorsque le fils revient auprès de sa mère, une fois qu'il l'a laissé toute seule, la dame qui a joué le rôle de la maman a pleuré. Ah ouais? En revoyant cette scène, tellement, ça dit tellement sur ça. l'amour peut-être inconditionnel que tu peux avoir vis-à-vis de ton enfant, même s'il ne te le rend pas toujours, enfin... Ah oui, elle, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, elle est vraiment admirable en tant que maman. Ben lui, c'est compliqué, quoi. Il se laisse vite attraper, vite distraire, et donc il n'est pas toujours protecteur avec sa mère. Donc ça... Oui, d'autant plus que sa mère a commencé le jeu, est entrée dans le jeu malgré son âge avancé. Elle est entrée pour rembourser les dettes de son fils. Donc franchement, lui, non, je ne valide pas. Ah ben oui, personnage très intéressant. Elle, vraiment quelqu'un de très positif, de très attachant, de très robuste aussi, mentalement, plein de bonnes valeurs, qui fait de son mieux pour lutter avec toutes les interrogations qu'elle a en elle, avoir réussi effectivement à affirmer finalement ce qu'elle est et ce qu'elle ressent, sans essayer de blesser qui que ce soit. Donc ouais, quelqu'un de fort et de courageux. J'ai bien aimé quand la vieille dame ne sait pas trop en fait, et pour elle ça posait pas de problème. Ben oui, c'était une fille et... 그것도 그저 수술해서 만든 아니에요. 어쩐지 깨끗하지. Vraiment quelqu'un de très attachant. Ah, la vieille dame, adorable, courageuse, sûrement comme beaucoup de mamans coréennes et de grand-mères coréennes. Courageuse parce que pour son fils, elle est prête à faire n'importe quoi, même mettre sa vie en danger. Et puis vraiment, elle fait preuve d'une force physique, d'une force morale très grande. Donc, elle croit en son fils, même quand la laisse un petit peu tomber, ça fait rien, elle croit en lui. Vraiment un personnage super attachant. On a vraiment envie de la voir, alors sortir gagnante, je ne sais pas, mais en tous les cas, on n'a pas envie de la voir mourir dans le jeu. Et aussi l'amour pour son fils, mais en même temps, je dirais pas d'une grande modernité, mais en tous les cas très, moderne dans le sens, bon, ben voilà, son fils a des dettes, elle utilise ce moyen qui lui est complètement, de par sa génération, paraît complètement inconcevable qu'elle puisse se lancer là-dedans à son âge, et même finalement toujours prête à accepter les choses comme elles sont. Quand celui qui a décidé de changer de genre parle avec elle, ben finalement pour elle ça posait pas de problème et elle... 이쁜 것까진 잘 모르겠고 그냥 제일이 보니까는 괜찮아요. 엄마, 전에 휴가 되면 Elle l'a considérée comme une fille et elle l'acceptait comme ancien militaire, fille. Pour elle, ça posait aucun problème. Elle l'a vue comme une personne avant tout. C'est même pas interrogé parce qu'à un moment donné, la question de ses opérations, etc. est soulevée quand ils discutent dans le dortoir, mais pour elle, c'était même pas une question en fait. Elle voyait une personne qui faisait partie de son équipe et ça n'allait pas plus loin. Ouais, vraiment quelqu'un de très chouette. Ah, ça, c'est la jeune femme qui attend un bébé. Ce qui me vient à chaque fois à l'esprit quand je la voyais à l'écran, c'est on espère qu'elle va s'en sortir et que son bébé aussi va s'en sortir. Son copain, bon, c'est pas trop, il semble avoir un petit peu de meilleurs sentiments.
sentiments et que ce jeu lui a fait réaliser certaines choses. Tant mieux si c'est le cas. Mais en même temps, à un moment donné, je me rappelle plus que c'est... Ah oui, c'est par rapport à l'argent. On va se mettre ensemble, comme ça on pourra placer l'argent. Donc... 그거 너랑 나랑 합치면 꽤 되는 돈이잖아. 그걸로 일단 급한 빚부터 갚고 남은 돈을 내가 새롭게 투자할 때 알아볼게. On sent que lui, à mon avis, placement d'argent louche, il ne va pas s'en débarrasser comme ça facilement. C'est plutôt elle qui est attachante, qui rajoute le côté maternel. Parce que dans le jeu des 6 jambes aussi, ils essaient quand même de la protéger. Quand elle est en équipe avec d'autres, on voit que Guillaume et les autres sont très protecteurs vis-à-vis d'elle quand même. Il y a un petit peu une touche de sentiment positif dans la série. Lui, ah oui, oh là. Le meilleur ami de Guillaume. Bon, rigolo, effectivement. Oui, un ami, bon, il meurt, malheureusement. C'est un personnage auquel on s'est attaché, très humain, en amitié. Il a suivi Guillaume, a trahi ni quoi que ce soit, donc il n'est plus là. Bon. Dommage. Alors, on en parlait tout à l'heure. Vous avez fait perdre de l'argent à d'autres joueurs, etc. Dont celui avec les cheveux violets. Je sais, bon voilà, quelqu'un qui ne mobilise pas des valeurs très nobles, donc pas forcément intéressant. Alors, lui, le militaire, un des militaires, un peu tout fou, a priori sympathique, un petit peu faire valoir, qui obéit un petit peu aux ordres et qui a trouvé en le meilleur ami de Gyun un leader, en fait. Voilà, on a beaucoup de portraits différents de personnages représentés dans cette série. Le fait qu'il a envie d'aider, d'aller chercher les chargeurs, etc. Il revient sans parce qu'à un moment donné, il craque. Qui peut représenter les soldats qui ont servi dans l'armée, qui reviennent dans leur pays, un petit peu traumatisés. Quand ils reviennent chez eux, le syndrome post-traumatique fait que parfois leur comportement change et le fait que plein de bonne volonté pour aller chercher les autres chargeurs, etc. Venir en aide à Guillaume, quand il craque et n'arrive pas à revenir avec les chargeurs. Ah bah oui, alors là ça c'est un des soldats. Les soldats qu'on n'avait pas vraiment vus dans la première saison je crois. Ils sont masqués alors que là on sait, pour elle on sait qui se cache derrière ce numéro 11 je crois. J'ai pas tout compris par rapport à un moment donné quand elle ne remplit pas sa mission et qu'elle, tu sais qu'elle se fait tabasser un petit peu. Tu sais qu'il y a un business de greffe. Oui je sais, ça oui. Mais du coup qu'est-ce qu'elle faisait? Empêcher ce système-là. Voilà, c'est ça. Elle ne supportait pas, après c'est assez paradoxal. Mais pourquoi? Voilà, oui, c'est ça. Elle tue quelqu'un, enfin, je ne comprends pas trop la logique. Là. Elle est là pour suivre les règles, c'est-à-dire ces gens-là, willingly, jouent au risque de mourir, donc elle les tue. Mais elle ne supporterait pas de voir quelqu'un souffrir, par exemple. 제가 여기서 할 일은 아무런 삶의 희망이 없는 사람들을 고통 없이 편히 쉬게 해주는 일이라고 하셨습니다. Bon, après c'est paradoxal. On ne sait pas trop. Là, j'avoue, aucune empathie. Après tu vois qu'elle flanche parce qu'elle connaît le monsieur avec sa fille cancéreuse. Oui. Et tu vois que quand elle le voit... Mais bon, pas très sympathique. Ouais, vis-à-vis d'elle, t'as pas de sympathie? Non. D'accord. Non. Ok. Non, parce que bon, flancher, je veux dire, quand tu as tué des dizaines de personnes, oui, tu flanches, ok, mais non. Oui, d'accord. Le chef d'entreprise véreux, surendetté, oui, c'est la caricature de ces hommes d'affaires qui trempent, qui veulent faire fructifier leur argent, qui ne pensent qu'à ça, qu'au profit, et qui n'ont aucune empathie. Tout ce qui les intéresse, c'est gagner encore plus d'argent. Le frère donc du frontman, dans sa quête là de l'île, etc., on ne sait pas trop, on voit cette enquête, on n'a pas grand-chose à dire sur lui en fait. C'est vrai. Après, peut-être que dans la saison 3, si l'enquête va sûrement avancer, aboutir ou pas, on imagine que ça ne peut pas être comme ça, cette enquête, cette recherche de l'île parallèle, sans que forcément à un moment donné, les choses se rejoignent. On est dans l'attente. Voilà. C'est fini. On a tout fait. C'était bien parce que ça m'a permis un petit peu de me remettre en mémoire, vu que j'ai regardé les épisodes les uns après les autres. Il y a pas mal de personnalités différentes représentées. Puis même si finalement la fin est... Alors c'est pas décevante, elle est inhabituelle et un peu dérangeante. Parce qu'il y a tellement de choses en attente que oui, on a envie que la saison 3 arrive. Et pour conclure, pour finir, si tu devais choisir un personnage que tu as le plus aimé ou que tu trouves le plus intéressant versus un personnage que tu as trouvé le moins intéressant, c'est pas aimé ou pas aimé, mais... Je vais commencer par le moins, c'est celui qui plaçait son argent dans la crypto-monnaie. Totalement d'accord. Voilà. Oui. Ensuite, j'ai envie de dire la vieille dame. Oui. Parce que j'en suis moi-même. Arrête, mais non. Non mais c'est vrai, parce qu'elle elle est positive, et puis elle est courageuse, puis elle protège son fils, donc voilà, elle me plaît. Merci maman. Avec plaisir, ma chérie.
Et si tu essayais de conclure en coréen cette vidéo? Oui, mais alors il faut que tu le briefes. Très bien. 여러분, Yorobun. Attends, dis-moi d'abord ce que je vais dire. je vais juste te faire dire que tu as beaucoup apprécié regarder Squid Game. D'accord. D'accord? Oui, ça c'est bon. Alors attends, non, je reprends en regardant le... Voilà. Alors, Yorobun, Squid Game Season 2. Squid Game Season 2. On- Ah ben non, attends, je reprends. Non, je reprends. Pourquoi? Non. Season 2. Non. Non. Season 2. Squid Game Season 2. 엄청 Chong. 즐겁게 Jolgopke, ça se complique. 보았습니다. Ponsenmida. 보았습니다. Pardon. Watsonmida. Parfait. Annyeonghaseyo.